Sous tous les cieux, nous remarquons que c'est en rejetant toute souillure et tout excès de malice que nous recevons avec douleur la parole qui a été plantée en nous depuis les commencements de ce monde et qui peut sauver nos âmes. Alors, mettons en pratique cette parole et ne nous bornons pas, car en l'écoutant, nous n'allons jamais nous tromper. Nous n'allons jamais avoir de faux raisonnements. Nous n'allons jamais avoir des arrière-pensées. Nous n'allons jamais avoir la cupidité. Car si quelqu'un écoute cette parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme. Il regarde dans un miroir son visage naturel. Oh bien-aimé, je vous dis, ne vous bornez pas en l'écoutant. Et qui après s'être regardé s'en va et oublie aussitôt qui il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublié, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Alors si quelqu'un croit être religieux sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. Rejetez aussi tout excès de malice et de souillure. Rejetez aussi tout excès de calomnie. Prouvez à Dieu que vous êtes son ami. Vous avez tendance à l'appeler qu'il est l'ami fidèle. Oui, l'ami fidèle, ce n'est pas le Dieu concret que nous voyons, mais c'est le Dieu abstrait. Alors, c'est lui qui est concret, c'est lui que nous devons s'attacher. Plus c'est sa parole. Lorsque nous disons que Dieu est ami fidèle, c'est en concrétisant, en lisant sa parole, en se fidélisant à sa parole. Parce que lorsque vous avalez la parole de Dieu et que vous êtes ami fidèle à cette parole, automatiquement Dieu est votre ami fidèle. L'amour de Dieu nous prouve des plus grandes choses que nous pouvons assister tout le monde qui se trouve dans les afflictions. Que ce soit ton frère proche, bien que la parole nous parle des orphelins et de veuves, mais Dieu ne met pas une limite à tout cela. Dieu nous appelle tous à aider, à s'aider, à s'entraider. Aidez vos prochains, aidez les orphelins, aidez vos frères et sœurs, aidez le veuve. Car la clé du royaume des cieux n'est pas seulement la sainteté, mais c'est surtout l'amour à 100% de ton prochain. Lorsque tu fais du bien à ton prochain, ces bienfaits montent au trône de gloire sous forme des buissons ardents. Alors, c'est Dieu qui reçoit cette gloire-là. Lorsque tu fais du bien à ton prochain, pense toujours à la gloire de Dieu. Pense toujours tout pour la gloire de Dieu. Pense tout que tu fais tout pour les règnes de Dieu, car le royaume des cieux est si proche. Dieu nous appelle à nous aimer les uns les autres. Dieu nous appelle à montrer beaucoup plus d'amour pour cette vigilance qui va nous donner une clé de succès vers le royaume parfait de Dieu. Un peu de levain peut lever toute la pâte. Au lieu de rester en train de prêcher aux gens la sainteté, prêchons plutôt l'amour de Dieu, car c'est de l'amour de Dieu que découle la sainteté. Tant qu'il y a de l'amour de Dieu, il y a la crainte et il y a la poursuite de la vérité. Dans la vérité, nous voyons que se cachent beaucoup de fruits qui sont mûrs, le fruit de la persévérance, le joug que nous transportons de la parole, et c'est lui qui fait de nous des hommes qui seront capables de transmettre aux autres cet amour du royaume des cieux. Alors, frères bien-aimés, ma sœur bien-aimée, aimons-nous vivants.